Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du logement et plus particulièrement des squats. Comme vous pouvez le voir, ici nous nous trouvons devant un des 20 000 logements vides à Bruxelles. C'est une problématique qui pose question en sachant qu'il y a des gens qui vivent dans la rue, alors pourquoi ne pas utiliser ces bâtiments vides? Nous allons vous présenter le film Pauvre Bruxelles qui est un exemple de ce que c'est que le squat. Par la suite, on a voulu confronter ce film avec un collectif qui se trouve avenue Louise à l'hôtel Tagawa. Il faut dire qu'ils sont bien organisés. On leur a présenté ce film pour demander leur avis, leur réaction, qu'elle soit positive ou négative. C'est moi la huitième baraque dans la rue, toi, c'est un seul qui s'ouvre. Putain. Cara. On va voir comment ça se passe. Cara, viens voir. Donc voilà, c'est dégueulasse. Enfin, le problème dans les baraques comme ça, c'est que les premiers gens qui passent, ils viennent pour casser ou pour passer un petit temps ou pour se droguer tranquillement. Et donc ils vont dans une pièce, ils vont chier dans la pièce à côté. Et c'est tout le temps comme ça. Et le problème dans les squats, c'est que c'est pas permis, que si c'était autorisé, ils pourraient contrôler un peu les rentrées, les sorties et veiller à ce que les gens fassent attention aux maisons. Comme tu vois ici, il y a des seringues partout, il y a de l'aluminium, il y a des packs de coke. Enfin, c'est rempli de drogue et de se retrouver avec des drogués tout le temps, ça peut que te donner envie d'essayer, quoi. Et bon, voilà, c'est un risque à ne pas prendre, quoi. Et donc personnellement, moi je pourrais pas rester ici, donc je vais aller voir un autre endroit dont on m'a parlé. J'ai jamais eu envie de faire la même chose. Chaque année, ça change en fonction des gens que je connais, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vois. Enfin, ne serait-ce qu'une émission de télé, elle peut me faire changer d'idée. Moi, pour le moment, je suis en stage d'attente au chômage, donc j'ai toujours pas d'argent. Plus, c'est toute une histoire, mais pour le moment, j'ai pas d'argent pour payer un loyer. Et le peu que je travaille, ça suffirait pas pour payer un loyer. Et en plus, j'ai pas envie de payer pour dormir.
enfin, le squat c'est un problème, donc ce qui se passe c'est qu'ils vont pas faire d'efforts pour que ça se passe mieux. Ils vont plutôt faire des efforts pour que ça se termine. Et donc fermer les squats, reconstruire les squats pour d'autres gens qui paieront un loyer. Ben voilà, j'ai pas encore fait tout le tour du bâtiment, mais j'ai trouvé une chambre qui avait l'air plus ou moins propre, j'ai pu m'installer. Il y a tout ce qu'il faut, j'ai pas encore trop regardé, mais j'ai trouvé des toilettes et ben c'est super quoi. Et puis on est en plein centre-ville, c'est génial. À mon avis, ils vont attendre qu'il soit complètement à l'abandon enfin, ils vont attendre un nouveau projet d'urbanisme pour détruire et reconstruire. Ou alors ils vont le retaper pour faire des bureaux ou une banque ou un truc comme ça, mais enfin ce sera pour une question d'argent. Ça pourrait être l'hôtel de tous les pauvres, celui-là, quoi. Il est vraiment énorme. Et puis, enfin, toutes les chambres sont encore plus ou moins en très bon état. Enfin, elles sont encore en très bon état pour un bâtiment qui est laissé à l'abandon. Et enfin, il est meublé quasiment. Il manque rien, quoi. Il manque l'électricité. Mes parents m'ont foutu dehors une première fois parce que j'avais arrêté l'école et que je foutais pas assez à leur goût. J'avais commencé à travailler, mais pas assez, pas assez. Et puis donc je suis parti, j'ai arrêté de travailler, j'ai pas fait grand chose. Et je suis retourné chez moi, au bout d'un an, je suis retourné chez moi pendant 6 mois, je crois. Et puis j'ai été remis dehors un peu plus tard. Le marché du logement n'est pas un marché pur où tu veux quelque chose, tu payes, tu l'as. Je veux dire, tu as du racisme, il y a des gens qui voudraient bien, ils ont le fric, ils voudraient aller quelque part, ils peuvent pas, quoi. Toi, t'es pas désiré chez moi, quoi. Tu es au CPS, tu ne sais pas me prouver que tu as des fiches de salaire, tu es dehors. Et puis d'autres qui disent, ah, ok, tu as un chien, tu es noir, tu as des enfants et tu es au CPS, pas de problème, tu peux venir, tu me donnes 80% de ton salaire, enfin de tes revenus, et tu vas dormir dans cette cave. Et moi, tu comprends bien, je ne vais pas commencer à investir là-dedans. Heureusement, il y a des formules et il y a parfois des actes de générosité. Et tout le monde, il ne faut pas noircir le tableau pour le principe, mais il faut savoir que le marché, il est traversé par tous ces problèmes-là, la crainte du pauvre. Quand tu es propriétaire, en général, même s'il y a des propriétaires qui se précarisent, tu es moins pauvre qu'un autre, tu es comme de l'autre côté de la barrière. Et donc, voilà, c'est toutes sortes de difficultés comme ça où nous aussi, on essaie un petit peu de transformer ces rapports-là. Il n'y a pas de propriétaire qui vraiment impose son ordre au-dessus de nous et on essaye d'être... il y a des chiens, il y a des étrangers, il y a des enfants et il y a des gens au CPS chez nous, quoi, voilà. La majorité des gens qui viennent ici, moi quand je suis arrivé ici, c'est parce que j'étais dans le besoin. Aujourd'hui, l'hôtel m'a permis de trouver une stabilité par le travail, par le fait que j'économise, par le fait que je puisse me régulariser dans certains problèmes financiers comme d'autres personnes peuvent avoir. Donc moi, à un moment,
c'est d'abord une nécessité, après tu accroches ou pas au projet. Il y a des gens qui n'ont pas du tout accroché au projet, qui sont venus par nécessité, qui sont restés 6 mois, puis qui se sont barrés. D'autres qui ont accroché au projet pendant un temps parce qu'ils en avaient besoin, et puis qu'après, quand ils en avaient plus besoin, ils sont partis. Est-ce que vous pensez que ça serait possible pour une personne, dès son plus jeune âge jusqu'à sa mort, de squatter plein d'endroits partout? Disons, à un niveau individuel, du début jusqu'à la fin, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'hôtel, il y a déjà eu une naissance et un décès, et que il y a des gens qui sont dans une famille, par exemple, qui est dans notre mouvement, où les enfants sont arrivés quand ils étaient menacés d'être à la rue, quand ils avaient 12 ans. Aujourd'hui, ils en ont 17. Et demain, ils votent. Et quelque part, ils ont quand même vécu toute leur crise d'adolescence dans ce genre de mouvement. Et donc ici, il y a des gens qui ont vécu déjà toute une large période de leur vie tout à fait formatrice pour eux, dans cette ambiance collective, dans cette ambiance d'organisation. Vous trouvez pas que le fait de changer de place tous les X ans, c'est un peu ne pas avoir une vie stable? Ou est-ce que c'est possible d'avoir une vie stable tout en changeant plusieurs fois d'endroit? Est-ce que c'est pas un risque en se disant, bon, bah, on n'est pas sûr de trouver un endroit, donc Moi, je pense que, là, on est mis à la porte, est-ce qu'on est sûr de trouver un endroit? Si on est ensemble, c'est pour se prémunir d'une précarité. Je veux dire, si je te dis, bah, t'as qu'à te débrouiller toute seule, par exemple, vivre seule dans cet hôtel-ci, c'est pour flipper. Mais y vivre à 50, ça va, tu peux te sentir chez toi, tu peux sentir que tu as des voisins, tu as des problèmes, tu peux te... Donc l'objectif, c'est de s'organiser pour canaliser les peurs. Les canaliser en quoi? En solidarité, en bienveillance, en rapport mutuel d'entraide, quoi, tu vois. Donc ici, on est constamment en train de mêler des aspects de vie en commun, de militance, à notre intimité, celle de notre habitat, parce qu'on reste aussi des êtres humains et qui avons besoin de notre espace vital et de notre intimité. Mais donc on le met en jeu beaucoup plus que si on habitait et qu'on travaillait dans des endroits différents. Si Coup de pouce vous intéresse, vous pouvez vous joindre au collectif. Si vous avez des films intéressants, ils sont les bienvenus. Et si vous voulez plus d'infos, plus de photos, voir ce qu'on fait, si vous avez envie de vous joindre, ben c'est le site internet coup2pouce.be. T'es chiant avec tes deux qui viennent comme ça. Et en plus, j'ai même pas encore dit le 2 que tu mets ça. Les gens vont se dire pourquoi est-ce qu'il met ses doigts ce type.